Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Amy Wells. Je suis la responsable du parcours implantation des entreprises à l'international. Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter cette formation. Et l'objectif de cette introduction au parcours est de vous aider à décider si vous avez le profil IUI, si cette formation est un bon match pour vous et pour vos projets professionnels à venir. Donc, commençons. Vous voyez la photo de Pauline Buisson, qui était dans notre promo 2020. Là, c'est Pauline qui soutient son rapport de stage qu'elle a effectué au sein de Famille Dupont, du domaine Dupont, producteur de Calvados, cidre et pommeau, ici en Normandie. Je voulais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire dans la formation implantation des entreprises à l'international. Finalement, c'est une formation qui, surtout en deuxième année, est très précise et nous travaillons un ensemble de compétences portant sur l'accompagnement des entreprises de A à Z dans leur projet d'implantation à l'international. Nous allons beaucoup travailler sur les stratégies d'implantation et sur la gestion des risques, tout comme la gestion de projets. Nous avons des cours théoriques, mais qui aussi sont très centrés sur la pratique. Nous faisons énormément de cas d'études et que ce soit dans la partie théorique ou la partie pratique, nous visons l'interculturalité et la stratégie, la gestion stratégique. Par exemple, cette semaine, nous avons fait un jeu de rôle en cours où nous avons convenu une réunion du United Nations Business Council afin de gérer la crise qui est en cours. Chaque étudiant était la déléguée d'un pays. C'est un pays avec lequel ils ont un lien, soit parce qu'ils ont déjà fait leur stage là, ils ont fait leur mobilité là, ou ça fait partie de leur projet à venir. Et ils devaient jouer le rôle de représentants dans le United Nations Business Council pour trouver des solutions pour confronter les risques économiques qui risquent de se produire avec la situation géopolitique actuelle. Avec un diplôme en IUI, où est-ce qu'on va travailler par la suite? Ça peut être en import-export, industrie et services ayant une activité internationale, les établissements du secteur bancaire, et puis des organismes spécialisés. Ça veut dire les chambres de commerce, des sociétés et services d'accompagnement à l'international ou des cabinets de consultants privés. Donc, il faut bien avoir ça en tête quand on choisit la formation IUI parce qu'on est vraiment sur un axe d'affaires étrangères. Ça peut être aussi des NGO. Nous avons quelques étudiants qui ont travaillé pour les NGO également. On va parler plus précisément de type de titre que vous pouvez avoir avec un diplôme IUI. Vous pourriez être ingénieur commercial, développeur international ou business developer. Avec nos 2 ou 3 dernières promos, il y a beaucoup de personnes qui partent sur le rôle de business developer, manager import-export, directeur commercial, consultant décisionnel. Ça veut dire qu'on va bien aider et accompagner les entreprises avec la gestion des risques et la gestion des stratégies d'implantation. Merchandiser international, acheteur projet, négociateur et responsable de développement de franchise. Donc, c'est juste pour vous donner un petit peu quel type de poste sera possible après une formation implantation des entreprises à l'international. Parlons un petit peu du profil de nos étudiants. Déjà, vous voyez des étudiants très souriants de la promo 2021 parce que c'est ce groupe-là qui a gagné le PVI, le prix de la vocation à l'international. Ils ont une bonne raison de sourire. Ils viennent de gagner 5 000 € qu'ils ont partagé entre tous les membres de leur équipe, donc entre 6. Le PVI est vraiment probablement un des moments les plus forts de la formation IUI. Nos collègues en EPE et DDSI, ils ont une sortie terrain et nous n'avons pas ça en IUI, mais nous préparons le concours PVI et dans le PVI, les étudiants vont accompagner une entreprise normande
dans l'établissement d'un projet de développement international. Les étudiants posent leur dossier le mois de mars et puis entre le mois de mai et septembre, nous prenons connaissance des gagnants du prix. C'est vrai que notre promotion est souvent lauréat. Ça fait plusieurs fois qu'on a gagné ces derniers 10 ans. Mais parlons encore un peu plus de quel est le profil des étudiants en IUI. Donc, comme pour les étudiants qui viennent d'une formation langues étrangères appliquées, ils sont souvent trilingues. Ils ont une bonne maîtrise de gestion de projet. Et là, en plus, vous allez entendre des informations sur les autres parcours dans notre formation Masters. Et c'est vrai qu'en Masters 1, il y a beaucoup de cours en commun pour vous préparer pour la gestion de projet. Et c'est vraiment en deuxième année où on va spécialiser encore un peu plus avec la gestion des risques internationaux. Nos étudiants ont de nombreuses expériences à l'étranger. Ils ont fait leur stage en L3 à l'étranger ou en rapport avec une expérience internationale pour le stage. En M1, ils ont deux expériences à l'étranger parce qu'ils ont, dans un premier temps, une mobilité à l'étranger et puis ils ont un stage aussi à l'étranger. Donc, c'est vraiment des personnes qui se tournent vers l'international. Donc, pour être un bon étudiant en IUI, il faut être prêt à partir, avoir envie d'aller à l'étranger et de vivre des expériences d'interculturalité. Je voulais vous donner quelques exemples des entreprises où nos étudiants ont fait leur stage. Normandie Incubation, donc nous sommes en relation avec l'incubateur et avec l'accélérateur. Ce sont des structures publiques qui aident les entreprises dans leur développement. Filt, entreprise très connue à Caen pour leur filet de marché, qui ont même fait la couverture de Vogue il y a à peu près 18 mois, 2 ans. Permagloire, vous allez peut-être reconnaître cette marque de Calvados. Elevir, que vous allez aussi reconnaître en tant que Normand, sur votre table peut-être le matin parce qu'ils font du beurre et crème et d'autres produits laitiers. Como Prices, vous n'allez peut-être pas reconnaître cette entreprise qui est une jeune entreprise, qui est un service numérique, qui est un comparateur de prix de matières premières. Déjà Mobile, un service numérique aussi qui propose une solution de paiement par téléphone portable, un système de paiement mobile. Mention, qui n'est pas en région normande, qui est en région qui est plutôt en Franche-Comté, qui est une entreprise qui travaille dans les portes par feu. Donc, on est plutôt sur une entreprise industrielle. La Chambre des commerces et industries franco-russes. Encore une fois, on revient à l'idée de l'accompagnement des entreprises dans leurs projets internationaux. Green Cloud 9, aussi un service numérique qui est une plateforme de vente de produits écologiques. Calibracier, on revient cette fois-ci dans le secteur industriel. Calibracier est une fabricant de plusieurs types de métaux. Et Parfum Christian Dior, je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est. Et encore. Donc voilà pour vous donner un petit perçu de où nos étudiants ont travaillé. Ce n'est pas où on pourrait travailler, c'est là des exemples concrets d'où nos étudiants ont fait leur stage. Pour cette deuxième année de master, je voulais vous montrer un tout petit peu la maquette parce que c'est là où on voit à tel point on se spécialise dans le développement international et l'accompagnement des entreprises. Donc, management de projet, on va déjà voir ça un petit peu en M1. Technique d'implantation à l'étranger, technique de transfert de biens, de services et de savoir-faire à l'étranger, technique d'installation des entreprises à l'étranger, technique de financement des opérations internationales et études de cas. Quand nous lisons études de cas sur cette maquette, ça parle effectivement du concours PVI que je viens de vous expliquer. Dans unité 7, prospection, négociation et management de projets d'implantation, nous avons des cours bien sûr en LV1 et LV2, aussi marketing stratégique et international, diagnostic financier, analyse et gestion des risques de l'implantation et manifestation locale.
Donc, il faut bien ressentir en vous-même une fibre entreprise. Il faut avoir envie d'aller travailler dans une entreprise, de prendre le téléphone, de démarcher des clients, de vraiment calculer quel est le meilleur endroit pour mettre en place un siège social dans un pays étranger pour l'entreprise normande. C'est vraiment, vous voyez, très branché à axe affaires internationales. Je vous montre encore quelques photos de nos étudiants de la promo 2020, aussi lauréats du PVI. En 2020, nous avons pu aller à la fabrique de parapluies de Cherbourg. Vous connaissez sans doute ces parapluies qui sont très célèbres. Et voilà, encore des gros sourires sur le visage des étudiants parce qu'ils avaient aussi gagné le prix à 5 000 €. Je voulais vous donner encore on a vu les exemples de où nos étudiants ont fait leur stage. On a vu des types de postes qu'on peut faire avec un diplôme IUI. Mais je voulais encore vous parler un petit peu des types de missions que vous allez faire en Masters IUI afin de vous aider à réfléchir, est-ce que cette formation correspond à vos projets professionnels et est-ce que votre profil correspond aux missions IUI? Effectivement, cela va être très important lors de vos candidatures que dans vos lettres de motivation, vous nous expliquez pourquoi vous voulez faire partie de cette formation. Quel est votre projet professionnel à venir et quel est son lien avec le développement des entreprises à l'international? C'est très important de nous expliquer vos expériences professionnelles incidentes, ainsi votre implication dans des associations, parce que ça aussi, c'est très valorisant et ça va nous donner une bonne idée si vous êtes prêt à travailler en équipe. Il faut savoir que ce soit Masters 1 ou Masters 2, nous faisons beaucoup d'exercices en équipe. Donc, il faut pouvoir participer et gérer ce type de travail ensemble. Donc, en stage, chaque stagiaire crée un plan stratégique d'exportation, d'implantation ou de franchise. Donc, quoi que vous fassiez en tant que tâche quotidienne, c'est sûr que votre rapport de stage, qui en M2 est environ une quarantaine de pages, va inclure un projet de développement. Quelques postes que nos étudiants IUI ont déjà eu, cette fois-ci, c'est pas ce qu'on pourrait faire, mais ce qui a été fait par nos propres étudiants. Business Developer, chargé de communication, Export Manager, coordinateur des consultants, gestionnaire de réseaux sociaux. Et avec ce type de poste, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On a un étudiant qui est spécialiste en cuir. Il a négocié des chutes de cuir. L'idée, c'est dans la démarche de développement durable, de prendre les chutes de cuir des maisons de mode très connues. Comme il travaillait pour quelqu'un qui fabriquait les bracelets de montre, il faut un tout petit peu de cuir. Donc, il a négocié des chutes de cuir afin de fabriquer des bracelets de montre. La mise en place des procédures d'opération. Nous avons une étudiante qui a travaillé au Chypre l'année dernière et c'est elle qui a créé le manuel, le mode d'emploi pour l'entreprise. L'exportation du beurre normand en Chine et produits laitiers en Inde. Effectivement, nous avons souvent des étudiants qui travaillent chez Elivir et leur mission, c'est de préparer les étiquettes. Des fois, c'est de calculer à la main la bonne quantité, préparer ces commandes pour l'export à ces pays étrangers. Élaboration des prototypes de prestations de services numériques. Effectivement, notre étudiant qui a travaillé chez Green Cloud 9, comme il n'y avait pas encore le prototype, il a dû faire une maquette de prototype pour expliquer aux investisseurs potentiels comment ça allait marcher. On a plusieurs étudiants qui ont travaillé sur le SEO et puis aussi les fiches de description produit, notamment pour nos étudiants qui ont travaillé pour les plateformes de vente. Et ça suit avec l'élaboration des fiches produits multilingues. Un étudiant a dû préparer des fiches en allemand, une étudiante a dû préparer des fiches de produits en italien. On a plusieurs exemples d'implantation dans des nouveaux pays. On a une étudiante qui a touché une bonus parce qu'elle a signé plusieurs nouveaux contrats pour son entreprise.
Et puis, on a plusieurs personnes qui ont créé des dispositifs et qui ont mis en place des procédures au sein de leurs entreprises. J'espère que ça vous a donné une petite idée ce qu'on va faire en IUI et ce que vous pouvez faire après avec un diplôme IUI. Et avec ces informations, j'espère que ça va vous motiver dans la préparation de vos candidatures. Donc, nous attendons vos candidatures. Je vous souhaite bon courage pour la fin de semestre, bon courage pour vos stages et puis bon courage pour vos dossiers masters. Merci, au revoir.